L'agenda 21 entre en application dans notre ville, sur notre ville, et c'est une orientation politique forte que nous avons voulu. C'est une déclinaison de l'agenda 21 au niveau du département depuis le début de ce 21e siècle, 21e siècle. Et donc nous reprenons également les actions que le Conseil général, les orientations que le Conseil général a également validées au niveau de notre département. Et au niveau de la ville, aujourd'hui, nous lançons les premières actions qui vont se décliner tout au long des années pour améliorer les territoires, pour améliorer le développement de la ville, pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. L'agenda 21 est un ensemble d'actions qui touche la totalité du cadre de vie. En particulier, nous devrions y avoir dans les prochaines années également les transports. Et j'espère que le tramway fera partie de cette action spécifique forte de meilleure liaison avec la ville-centre. La qualité environnementale sera également primordiale. Nous essayons de faire au mieux et vous y participez pleinement. Et je crois que l'agenda 21, c'est la prise en compte de tous les habitants et que tous les habitants y participent. Ça, c'est un élément essentiel. Et je crois que pour tout cela, notre ville aura son cadre de vie préservé, amélioré. Et tout au long du XXIe siècle, nous aurons une belle ville. Alors tout d'abord sur les projets d'urbanisme, nous essayons donc de faire des projets qui respectent les 3 piliers du développement durable, donc à savoir l'économique, le social et l'environnement. Alors tout cela, ça se fait en concertation avec les riverains. En parallèle aussi, on a ce projet Nature au coin de ma rue qui consiste à créer sur la ville un réseau de 15 sites de parcs et jardins qui vont être reliés entre eux par des liaisons douces. Donc ici à Issac, c'est un projet qui a donc été présenté à la population en 2009. Il y a eu plusieurs réunions de concertation, des documents, des échanges avec Gironde Développement et le paysagiste, les services de la ville, les élus, de manière à faire avancer et à pouvoir offrir à la population riveraine un projet qui soit au plus près de leurs attentes dans ce quartier. Un agenda 21, c'est quoi? En 2 mots, on pourrait dire que c'est un rendez-vous qu'on se fixe avec le 21e siècle. Alors l'agenda 21 de Saint-Médard-en-Jalles, c'est le fruit d'un travail participatif qui a duré près de 3 ans et qui a concerné tout autant les habitants, les services municipaux que les élus de la commune. Les idées, les demandes, les questions ont été recensées, travaillées et finalement sont aujourd'hui traduites en 50 fiches actions qui engagent la commune. Ces actions couvrent les 3 piliers du développement durable, que sont l'économique, le social et l'environnement. Concrètement, elles sont regroupées suivant 4 axes: la préservation des ressources et l'embellissement du cadre de vie, l'optimisation du développement du territoire, le renforcement du lien social et la lutte contre les discriminations, l'éco-citoyenneté enfin et le partage de gouvernance. Notre plan d'action s'étale sur 3 ans, de 2010 à 2012, et chaque année, un suivi permettra d'exposer les résultats, d'analyser les écarts et puis éventuellement de modifier nos fiches ou de proposer de nouvelles fiches actions. Voilà. Ce document, cet agenda 21, se veut vraiment être un document vivant qui doit être le témoin de nos démarches pour le développement durable à Saint-Médard-en-Jalles. La ville a décidé de se lancer dans une démarche Agenda 21 depuis 2005, où le Conseil général avait fait un appel à projet. Les actions de la mission Agenda 21 se situent à 3 niveaux. Donc il y a pour une première partie les habitants, auxquels on peut conseiller différents dispositifs nationaux ou même locaux, régionaux, départementaux, dont ils peuvent bénéficier, notamment c'est le cas de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles où on met à disposition une subvention pour les composteurs de jardin et aussi pour les kits économie d'eau à mettre en place chez soi. La mission Agenda 21 sert à mettre en pratique les principes du développement durable dans les actions quotidiennes. Et donc on a avec certains services des projets communs, notamment avec le service animation association jeunesse où on travaille sur la mise en place de manifestations éco-responsables. Par exemple, l'utilisation de gobelets consignés, c'est le cas notamment sur le carnaval où on a essayé dès 2009 de mettre en place ce principe-là. Il sera reconduit sur les prochaines années et aussi de s'étendre sur l'ensemble des autres manifestations que la ville peut organiser.